ce qui m'a vraiment donné envie d'aller vers le bouddhisme, en fait, c'est l'exemple de la personne avec qui je vivais. Bon, moi, j'ai toujours été intéressé par la spiritualité. Je m'intéressais un peu au bouddhisme, mais comme ça, pas plus. Mais en fait, ce qui m'a inspiré, c'est la personne avec qui je vivais, parce que c'était une personne très en colère, avec laquelle je me prenais la tête tout le temps. Et en fait, un jour, elle est allée à un enseignement comme celui-ci, le jour du 11 septembre 2001. Et donc l'enseignante, ce jour-là, elle a fait un enseignement sur la colère, en montrant en fait le lien qu'il y avait entre la colère et l'esprit qui veut détruire en fait. La colère veut détruire, la colère veut nuire. Peu importe le niveau en fait, c'est l'intention de cet état d'esprit. Et donc du coup, cette personne a vu le lien en fait qu'il y avait entre sa colère intérieure, parce que c'est le but des enseignements de Bouddha, hein, c'est que ça nous, c'est pas juste intellectuel, c'est que qu'on en fasse quelque chose. Elle a vu ce lien en fait entre l'esprit de colère qu'elle avait et ce que ça la pouvait créer. En fait, l'impact a été si fort hein, qu'à partir de ce moment-là, en fait, elle a eu envie de creuser. Et donc, je l'ai vu comme ça partir à une retraite bouddhiste de 3 semaines, justement sur le Lamrim, grâce à ce livre La Voix joyeuse. Et au bout de 3 semaines, je l'ai vu rentrer, et à ma grande surprise, c'était plus la même personne. Il y avait une paix, une sérénité, et il s'était passé quelque chose de très fort en fait dans son esprit qui avait vraiment shifté. Donc bien sûr, elle s'est pas débarrassée de la colère du jour au lendemain. Elle n'a pas été touchée par la grâce. Bah, un peu quand même, mais bon. Mais ça n'empêche que ça a changé en fait profondément son esprit, et il y a eu un puissant désir de fonctionner autrement, et qui fait clairement, à partir de ce moment-là, elle a clairement fonctionné autrement en fait. Et donc je sais que moi personnellement, c'est ça qui m'a donné envie de creuser, parce que c'était tellement radical quand même entre l'avant et l'après, même si c'était pas devenu la Sainte Vierge. C'était quand même très différent. Je me suis dit, il y a quelque chose dans le bouddhisme en fait. Donc ça m'a donné moi-même envie de creuser. Et donc du coup, bah voilà, j'ai creusé, puis j'en suis arrivé là. Parce que moi aussi, j'étais profondément impacté. Et justement, ça m'a... Surtout en fait, quand j'ai reçu des enseignements sur la vacuité, donc la nature ultime des choses, où ça a tellement impacté ma vie, mon esprit en tout cas à ce moment-là, et je me suis rendu compte que c'est cette sagesse-là que j'avais toujours recherchée. Des fois, il y a des choses comme ça, on sait pas, on est à la recherche de quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre un mot dessus en fait. Et donc quand j'ai reçu une transmission de bénédiction du Bouddha Manjushri et des enseignements sur la sagesse, mais ça fait vraiment boum dans mon esprit, mais c'est ça que j'ai toujours cherché. Donc forcément, quand on a des impacts comme ça, ça m'a donné vraiment encore plus envie de creuser. Et après, j'ai emménagé dans un centre assez rapidement en fait, en Angleterre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grand centre, en tout cas dans notre tradition en France. Et clairement, j'étais énormément impacté par l'exemple de 2 personnes. Gensam Ten, qui est aujourd'hui l'enseignant du temple de New York, et puis une autre personne ordonnée qui s'appelle Dana, qui vit au château, qui a plus de 80 ans. Et donc des personnes comme ça qui avaient connu Geshe Kelsang très tôt, dès le début, et qui clairement en fait avaient une approche, une attitude, puis aussi une sagesse et une paix qui clairement m'ont profondément interpellé. Qu'est-ce qui va nous aider pour progresser et pour vraiment faire grandir nos propres qualités? C'est des exemples vivants.
Et c'est pour ça que les amis spirituels, c'est si important en fait dans le bouddhisme. Ça fait partie des 3 piliers en fait du bouddhisme. Pourquoi? Parce que c'est une aide, les amis spirituels, mais c'est aussi une énorme source d'inspiration. Et donc on a besoin comme ça de sources d'inspiration continuelles pour avoir envie toujours de faire grandir nos qualités en fait. Donc ça c'est ultra important et ça nous montre à quel point c'est utile pour nous et ça nous montre aussi autre chose qui est le fait que notre attitude a un impact phénoménal en fait sur les autres. Donc comme le dit justement vénérable Atisha, donc chacune de nos actions non, chacune des actions des autres impacte notre vie, mais aussi chacune de nos actions va avoir une influence sur les autres. Bon, c'est quelque chose comme ça. Je suis désolé de ne pas trouver les mots justes. Mais donc du coup, il y a vraiment une interaction continuelle. Donc nous aussi, on impacte tout le temps les autres. Et souvent, on ne se rend pas suffisamment compte que notre attitude, nos états d'esprit, notre parole, en fait, impactent complètement nos proches et nos collègues de travail et les personnes qu'on croise aussi dans la journée ici à Paris. On ne capte pas en fait ça, alors que c'est exactement ça qui se produit. Chacune de nos actions, en fait, impacte la vie des autres. Alors forcément, quand on a une relation proche avec certains, ça impacte plus. Ça, c'est évident. Mais ça n'empêche que c'est important de ne pas minimiser. C'est pas que avec ces personnes-là que ça impacte, c'est tout le monde que ça impacte. Et donc, plus on fait vivre des qualités spéciales, plus on entraîne notre esprit à être plus bienveillant, plus sage, plus paisible, forcément que ça va avoir une influence sur les autres. Et n'est-ce pas la meilleure manière d'aider? Parce que quand on veut aider, on est toujours obsédé par aider matériellement. C'est comme si on pouvait qu'aider comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quelqu'un est dans la mouise, voilà, on va l'aider matériellement pour le sortir, et puis ça va être tout. Bon, peut-être que c'est important. Mais sur le moyen terme et sur le long terme, qu'est-ce qui aide le plus? Ce que je disais hier, à l'enseignement d'hier soir, moi j'étais beaucoup impacté par mes 2 grands-mères, mais une en particulier par rapport à la maîtrise de son esprit, qui était une personne super bienveillante, super disciplinée, toujours tranquille. Et pourtant, elle avait vraiment eu une vie très dure. Et j'étais justement impacté de voir une personne qui avait vécu des expériences de vie extrêmement douloureuses et n'était pas aigrie. Souvent, nous, c'est ce qu'on voit. Des gens vivent des choses dures, certains, ils se sont détruits. Ma grand-mère, elle a vécu des choses extrêmement dures, elle n'était pas détruite, c'est comme si ça l'avait renforcée en fait. Elle était une personne extrêmement forte. Et justement, en disant ça hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste de ma grand-mère? Est-ce que c'est le souvenir des petits billets qu'elle me donnait de temps en temps? Ou est-ce que c'est les cocos que je cherchais à Pâques dans le jardin? Est-ce que c'est ça qui a le plus impacté ma vie? Ben non, en fait. C'est pas ça qui a impacté ma vie. Le plus, ce qui a impacté ma vie, c'est son attitude, en fait. C'est son état d'être, c'est son exemple. Alors on pourrait se dire, j'étais intéressé par le spirituel, donc voilà. Mais pour mes cousines, c'est pareil. C'est ça qui a impacté, en fait, très fort, tous les petits-enfants. C'est une attitude, un état d'être. Donc du coup,
ça peut vraiment nous interroger sur comment aider le plus les autres.